Salut tout le monde et bienvenue à Vesoul pour la suite du championnat de France Élite. On est samedi, on vient d'arriver, on avait 9 heures de route, donc on a coupé la route en deux. On est parti hier soir, on vient de retrouver du coup le team et Tim Lopez qui a roulé ce matin, donc on va lui demander un peu comment c'était ce matin et on va suivre les manches cet après-midi. Tu connais pas l'alphabet en anglais? Si, je connais des mots. Vas-y. E, F, G, H, I, H, I, M, J, K, J, K, L, L, M, M, N, O, P, Q, 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 R, S, T, U, V, W, X, Y, N, Z, Zizi. Well Je connais done. pas le milieu. Well done. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 16, 17, 18, 19. I don't know that. Hey, en Titou, comment ça s'est passé ce matin? Ça s'est bien passé. Fait des bons chronos, des bons essais. La piste elle est bien. Elle est comment la piste? Parce qu'on l'a pas vu encore nous. Bah, il y a des bons sauts et ça va, c'est bien. Ok, mais c'est plat, c'est creusé. Non, pas trop creusé, c'est assez plat. Ok, donc l'Apple ce matin. Ouais, avec une seconde d'avance. Pas mal. Donc là, on part maintenant au contrôle technique. Donc on va amener les motos, on va les faire passer au sonomètre, on amène aussi les casques des pilotes, pare-brise des pilotes. Donc ça c'est un peu le rituel du samedi. Là, on a la destiqueuse, le sticker derrière et l'inspecteur de travaux finis à droite. Allez. Nails. On colle la nouvelle déco du coup bacarde de casque. Tu t'es fait arnaquer toi, c'est ça, encore une fois? Ouais, un peu, ouais. And your friend, you do what? You watch them doing? Or? Wait, my knee is broken. Bon, Titou, on voit que tu as les nouveaux t-shirts, c'est la nouvelle collection, c'est ça? Ouais, c'est tout nouveau t-shirt 2026. Montre, fais le tour. Comme ça. Très beau gosse. Donc vous pouvez les retrouver sur le site internet Bud dès maintenant. Bon, maintenant on est au niveau de l'établi des mécanos et on a un nouveau petit instrument. Donc Tom, qu'est-ce que c'est? Alors ça c'est un support de réservoir que j'ai créé du coup la semaine dernière. Donc en gros, pour pas que le réservoir nous gêne ou alors traîne par terre, on peut venir directement le poser sur le support. On peut garder même les ouïes montées sur le réservoir, donc ça nous gêne beaucoup moins et puis voilà. Donc, comme vous voyez, nos mécanos ont du talent. Maintenant que Jake vous a montré comment il compte jusqu'à 10, show us how you count until 10. Now I have pressure, but 1, 2, 4, non, 3, 4, 5, non, 6, 7, 8, 8, 9, 10, et 11. On vous laisse juger qui compte le mieux, mais je crois que le choix est vite fait. I prefer say toi ma jolie. On a le Titou qui est en train de se préparer, qui d'ici 30 minutes va partir pour sa première manche. Il a sorti la tenue blanche, il fait 25 degrés. Donc c'était le moment de la mettre. Beau gosse. On est en direction de la manche à team, donc on va aller voir. Je suis pas encore allée sur le circuit, donc on vous a pas trop donné d'indications, je sais pas du tout comment c'est. Mais on va essayer de vous filmer un max de roulage.
terrain ici avec pas mal de beaux sauts. Maintenant, il va falloir creuser l'écart et pas se déconcentrer. Et on a Tim juste ici qui maintenant a plus de 4 secondes d'avance. Donc Tim qui est en tête et on a Mathis Agulot ici. Donc l'avance reste la même. Et on a Tim Lopez toujours en tête qui a 10 secondes d'avance, qui va rentrer maintenant dans son dernier tour. Donc il passe l'arrivée et il rentre dans le dernier tour de cette manche. Et ça y est, victoire de Tim. On a Tim qui arrive après cette première manche. C'est bien, t'as fait direct le job. Dès les premiers tours, au moins c'était fait. Oui, ça va, t'as bien roulé, ça va, c'est bien. T'as forcé beaucoup. Marvin, il te l'a dit, dans les enchaînements, t'en souviens, tu faisais 2, tu freinais de l'arrière tout le temps. Ça perd du temps. Et en l'air, t'es quasiment le seul qui freine de l'arrière partout. Ouais. Pousse sur la moto. Tu vois, quand tu sors du trou devant moi. Allez, je veux bien, mais pousse. Et des fois, en plus, t'as même pas besoin de le faire. Des fois, t'es déjà un peu sur l'avant, tu freines quand même. C'est bidon, hein, c'est 2-3 dixièmes. Hein. Mais c'est toujours mieux de les avoir, quoi. Tu vois Erling The Geyser faire ça? Si vraiment il y a un saut à tirer, vraiment, ça arrive. Mais pas tout le temps. Toi, c'est tout le temps. Presque sur toutes les tables, tu mets des coups de frein. Non, quand j'amortis, je me fais. Oui, mais. Alors, amorti partout. Donc on est au test track, on a Francisco et Jake qui font 2-3 départs. Donc on fait toujours ça le samedi au France. Parce qu'en plus ça nous permet de s'entraîner pour les départs. Parce qu'à l'Europe on n'a pas le droit de faire des départs sur la grille. Donc on en profite en France pour les faire. Et on a Jake qui est là aussi. Maintenant ça va être au tour de Jake. Jake qui roule bien en tenue Venom, vous êtes plusieurs à nous avoir demandé. Il y a eu quelques petits soucis de stock, donc Jake avait roulé quelques courses en tenue Bud, mais c'est bien un ambassadeur de tenue Venom. Donc on est au départ de cette seconde manche, donc là le tour de chauffe est déjà passé. Bon, on est au bout du départ de la manche des 85. Ça va bientôt partir, donc Tim, comme vous le savez, pour ceux qui suivent le vlog, il a vraiment envie de gagner cette deuxième manche, parce que depuis le début de l'année, il a gagné qu'une manche sur 2. Donc là, le but aujourd'hui, c'est vraiment de faire le doublé, 1-1, de gagner le général. Ça serait le premier général de cette saison. Et allez, ça va partir, je vous filme le départ. On a Tim Lopez qui a pris un super départ, qui est second dans la roue de Mathis Agulot. Non, dans la roue pardon, de Timothée Seyss. Et Tim Lopez qui passe en tête. Oui. On a malheureusement Tim qui a chuté, qui n'est plus en tête, c'est Lenny Pichon qui a repris la tête de course. 3-4, on a Tim 5e. Allez. Donc maintenant Tim va avoir un gros boulot à refaire, il repart 5e alors qu'il était en tête.
Donc il y a tout à refaire, redoubler les meilleurs aussi, les tops, ses concurrents principaux qui sont devant lui, mais ça va être un beau challenge. On pense qu'il peut le faire et ça me ferait vraiment du bien de remporter cette manche, ce sera encore plus beau en chutant au premier tour. Donc on va regarder l'évolution de cette manche et de Tim. On a le premier, le second, troisième et Tim qui a déjà pris la 4e position. Qui est passé 3e et les 3 premiers sont roue dans roue. Premier, 2e, 3e. Et on va Et ça y est, Tim Lopez est allé chercher cette seconde position. Il est dans la roue du premier. Regardez-moi cette bagarre. Roue dans roue. Ça y est, yes ça. Tim Lopez qui vient de prendre la première position. Magnifique. Et ça y est, on rentre dans le dernier tour. Ça y est, victoire de Tim qui a décroché du coup son premier overall de la saison avec un doublé 1 et 1. Donc magnifique journée, on est très contents et on va le retrouver. Bravo Titou! Celle-là elle était belle! Enfin! Celle-là elle était belle! Elle était tombée où? J'avais pas la jambe. T'avais pas la jambe? Il tombait pas la jambe. Je pense qu'on va lui faire une 3e jambe à force à ce petit. Bon, content? Content quand même. C'est bien, nous on est fiers de toi. Je suis tombée, j'étais 5 et j'ai remonté petit à petit. Et les 3 derniers tours, j'ai réussi à le finir. Moi je suis contente parce que t'as rien lâché, tu vois. T'as pas dit les sudos je suis mort ou quoi, t'as rien lâché. Oh, le pneu il est mort. C'est béton. Tu l'as mangé le pneu? Là c'est béton. Regardez-moi ce flemmard. Non mais je rêve. Tu sais, avant dans le temps. On a les beaux trophées. Franchement ils sont beaux. Les ardois. Les quoi? Les ardois, on va faire des dessins derrière. Voilà. Tim Lopez. La plaque rouge et le porte-clés pour Tim Lopez qui aura marqué les 100 points. Cette journée tant attendue. Alors comment c'était cette journée? Ça va, c'était bien. La première manche parfaite. Et la deuxième manche, j'ai fait un meilleur départ que la première manche. Mais du coup, je suis passé plus vite premier. Mais par contre, j'ai fait une petite erreur. Je suis tombée en bas du circuit. Et après, du coup, j'ai tout donné pour remonter, pour revenir le plus près possible des premiers. J'ai réussi à doubler assez vite pour prendre le plus de points au championnat aussi. Et j'ai réussi à doubler assez vite. Et du coup, je finis premier de cette deuxième manche. Eh bien bravo. C'est quoi la prochaine épreuve maintenant? La prochaine épreuve, c'est Gaillac Tulsa. C'est encore le championnat de France.
Et puis après, on ira aux États-Unis pour faire la deuxième qualif pour la Loretta Lynn's. On a 2 petits jeunes hommes qui veulent passer dans le vlog. Comment tu t'appelles toi? Evan Evan et et Noah. Noah. Donc qu'est-ce que vous voulez dire? Les 2 pilotes qu'on a plaque rouge, c'est les meilleurs et qui la gardent jusqu'à la fin de la saison. Ah oui? Et ok, et vous aimez bien, vous suivez du coup ces pilotes? Oui. Vous allez aller venir chercher les autographes demain? Oui. Ok, et bien on se voit demain? Ok. À demain. And then if you want to take out someone, you take the third right and you go straight to the exit. C'est parfait pour le mud. Ah ouais. So Francisco, how is going your arm since last Sunday crash? Yes, the arm is good. It's not perfect, but after the crash I have, the arm is really good. And yeah, in the riding, it's not too much pain and good. Messieurs, dames, ne jugez pas les vidéos du track walk parce que c'est pas moi qui les ai faites. J'étais à un podcast pour le 24 MX Tour, donc j'ai pas pu aller au tour du circuit. J'ai confié ma caméra à Tony, qui a quand même fait le job. En tout cas, on espère que cette première journée vous a plu. Nous, en tout cas, c'était super, avec Tim qui a gagné les 2 manches. Donc on vous dit à demain pour une nouvelle journée. Regardez l'état dans lequel je me mets juste pour vous faire des vlogs sympas. Je suis remplie de poussière. Salut tout le monde, on se retrouve ce matin, on est dimanche. Et en ce dimanche, du coup, c'est la catégorie MX2 avec Francisco et Jake. Il fait beau, on a mis le short de nouveau, donc ça c'est cool, ça fait plaisir de venir sur une course comme ça, loin, mais qui fasse quand même beau. Et hier soir, on a fait découvrir une petite spécialité landaise à Noah qui n'avait jamais goûté le magret de canard. Donc on va aller lui demander un peu ce qu'il en dit. Noah, on t'a fait découvrir le magret de canard hier soir? Ouais. Comment c'est possible que tu n'aies jamais mangé de magret de canard dans ta vie? C'est inacceptable. J'ai jamais goûté, jamais mangé de magret de canard de ma vie. J'ai mangé hier et c'est bon. Alors déjà, j'aurais dû vous filmer la tête quand il a commencé à goûter. Il était plein d'a priori. Ouais, je goûtais un petit peu, je faisais avec grimace. Et au final, t'aimes? Non, ouais, c'est bon. Voilà. Donc, j'ai jamais mangé et c'est bon. Oh là là. Bon, on a Tony qui nous a pris la caméra pour faire quelques petites images insolites. Donc je vais vous mettre ces petites images, j'en ai très fière, juste après. Morve? Ouais, un peu. Attends, je te déballe le paquet. Le morceau. Voilà. On est parti pour les essais libres ce matin. Il est 9h, il n'y a qu'un seul groupe, donc Jake et Fran vont rouler dans la même série ce matin. Première séance d'essai libre finie. Francisco prend la pole en 1,42,9. Une seconde devant le deuxième. Je ne sais pas qui fait deuxième. Et Jake fait quatrième à 1 seconde et demie de Francisco. Je vous ai pas énormément filmé ces essais parce qu'il y avait un endroit où il y avait un whip de malade à faire. Donc du coup, j'ai préféré rester à cet endroit-là pour essayer d'avoir le whip et pouvoir le mettre sur Instagram.
Mais en tout cas, pour les essais chrono, je vais vous filmer tout le circuit. Just run the corner before the finish, better to take the first one. Yeah, I know. I see the Because last the lap. second one, there's a hook and stop you a lot here. Yeah, I missed like. How was it, Jake? It was good. Track's fun at the moment, but it's flat. It's a bit like yesterday. So no, it'll be good. It's dry or how Yeah, is they it? didn't put enough water on the track, and it's just rock, just clumps of rocks everywhere. And like I think there's one corner with a rut, and the rest is just Yeah. No ruts. yeah. You see the tire? Already only free practice. Maybe we should get ready to use. Did you like the track, you, or did you enjoy doing whips? Yes. Me, I like everything. You like everything, every track. On est parti aux essais chrono. La piste a l'air de pas avoir tant séché, donc ça va. Parce qu'on sait que cet après-midi ça risque d'être très sec. Et là on a les essais de départ des pilotes juste avant les chronos. Et c'est parti pour le premier tour de cette séance d'essais chrono. Francisco qui vient de sortir un temps de fou en 1:40.9. Le deuxième est 7 dixièmes derrière et après c'est à plus d'1 seconde et demie derrière. On a Jay qui pousse encore pour aller chercher cette pole position. Fin des essais chrono, Fran domine cette séance. Il finit en 1:40.7, 9 dixièmes devant le second et Jake lui fait 5ème à 1 seconde 3. Donc il est à seulement 3 dixièmes du second, mais à 1 seconde 3 quand même de Francisco, donc il entrera 5ème en grille. I can't even see it from there. Also on the side. It's like one thing to go a bit before. Yeah. The position or. But just can you try push before and after? Yeah. Francisco qui signe quelques autographes. You will be happy, I have one very good whip. Yes. No, but at least it's a little bit rut, it's not that dry, no? You think it's dry? Okay, me, I'm not a rider. It depends. In the top it's good, but in the down no. But it's good. Still 1 second in front of the second, so it's good. Good feeling? The important is the race. Yes, of course. Là, on s'est fait dévaliser les chapeaux là. Montrez-moi là. Ah ouais. Attends, le dernier. Ça c'est la classe. Ouais. Dévalisé. Du coup, quand j'étais sur la piste, j'ai vu derrière il y a une partie assez rapide. Est-ce que toi, la data, tu sais, les gens nous demandent souvent à combien une moto de cross va. C'est un peu difficile à savoir. Est-ce que tu sais combien dans cette partie à combien elle va la moto? Ouais, bien sûr. Bon, après, ça dépend des circuits, mais là, dans la partie, quand ils descendent là, après la table, Fran aux essais chrono, là, il a pris 98. C'est énorme. Ouais, c'est pas mal. Ok, intéressant. On a un jeune homme qui a commandé sur le site web un t-shirt Bud parmi les nouveaux t-shirts. Et en fait, on peut choisir l'option quand on va sur un élite ou un mondial, livraison à l'élite. Donc on l'a livré ici. Et là, il veut le faire signer par toute l'équipe. Donc pilote, mécano, tout le monde. Donc on va aller faire signer le petit homme. Il a dit moi, c'est pas que les pilotes, c'est même les mécanos. Parce qu'il regarde tous les vlogs. Allez, montre-nous si t'es doué ou pas. Huch. C'est pas pratique. Avec un petit cœur. Voilà. À toi de signer. Du coup là on se dirige vers la séance autographe. On va voir nos pilotes. Donc ça c'est la séance autographe officielle du championnat. Et on va aller voir nos petits pilotes qui signent. Donc il y a pas mal de monde. Ça fait plaisir de voir tous ces Français. Qu'est-ce qui t'a fait? J'ai mis un coup
le stylo là. Mais faut pas te laisser faire, hein. Vas-y, montre-moi comment tu le... Tu le mets où? Et donc en se baladant au niveau des stands, on a notre revendeur Manu Racing qui a mis plusieurs produits Bud Racing à la vente. Donc c'est toujours cool de voir nos revendeurs. On ne vient jamais ici parce que c'est assez loin, mais ça permet de voir tous les gens avec qui on travaille. Vous avez été nombreux à nous les demander. Donc on a fait faire des casques pour les enfants et adultes, donc c'est toute taille, ça se resserre. Pour le bruit, parce que tous les week-ends de course on nous en demande. Donc voilà, ils sont à 20 €, ils sont en vente soit sur le site et maintenant je les prends tous les week-ends avec moi. Tous les week-ends on a notre petit stand où on rencontre un peu tous nos fans, donc on est trop contents et tous les week-ends de course vous pouvez nous retrouver ici sous la semis. Doré, allez, on va sur le premier joueur. Hop là, et voilà pour vous. Allez, c'est gentil. Merci beaucoup. Pose même pas de questions, on veut que vous montrez les beaux maillots là. Donc vous allez vous balader comme ça toute la journée? On va se balader comme ça, voilà. Bien sûr. Donc là on a les fans Garcia Canon. On supporte, bien sûr. Ils enlèvent le sac à dos et tout là. Nickel. Bon ben merci. On a les pilotes qui se préparent pour cette première manche. On a le vent qui s'est levé, mais le vent, un truc de malade. Je sais pas si vous voyez les t-shirts volés. On a dû tout fermer tellement qu'il y a du vent. Et là, on a l'impression que la pluie arrive vers nous. Donc on n'espère pas, mais on va se méfier, on va regarder la météo. Donc on a les gars qui vont partir, qui ont été aussi faire un peu le tour de la piste et voir à quoi ressemblait la piste. Et maintenant, ils vont partir. Did the track change or not? Yeah, it's now a mud track. And No, they water a lot? Water so much. It's just puddles everywhere, so we bring the jet ski. Direction la première manche, enfin, première manche de la journée, regardez le vent. On fait comme on peut, désolé, mais en tout cas on est prêt et on est plus que motivé. On a même Fran qui a mis le masque sur ses yeux pour éviter de prendre de la poussière partout dans les yeux. Tellement quand il y a du vent et que du coup on se prend la poussière dans la tête. Et on a Jake qui est aussi en train de reconnaître la grille de départ et voir quelle grille ils vont choisir. Regardez la météo, on va en avoir déjà jusqu'à 17h. Des rafales entre 40 et 50 km/h. Très attention, si vous sentez que ça commence à dévier, ralentissez au niveau de la table 7 déjà. Parce que c'est le plus gros saut qu'on a ici. Et je veux pas d'accident au niveau de là. Donc faites très attention parce que le vent il vient de côté et il risque de vous emmener soit d'un côté ou soit de l'autre. On part pour le tour de chauffe. Est-ce que ça change quelque chose pour le pilote autant de vent, le feeling en piste? Est-ce que les pilotes ils le sentent vraiment ou pas? Ouais, bah surtout en motocross. Dès qu'ils sont en l'air, en fait, le vent suivant la direction qu'il a, ça se prend dans les roues en fait. Et ça, donc là par exemple dans le gros saut en descente, je pense qu'ils l'ont vu tout à l'heure, là où ils se crevaient tous. Ouais. En fait, quand ils sautent droit, ça va leur prendre les roues dans ce sens, donc ça va avoir tendance à les pencher un peu sur le côté. Donc faire attention à ça parce que tu peux pas prédire une rafale de vent. Donc t'auras beau être bien en ligne et bien en place, tu sais pas la puissance du vent à ce moment-là comment ça peut être quoi. Et comment ça se passe pour démonter le haut vent? Ça va le faire ou c'est quand même risqué? Bien sûr que ça va le faire. Challenge. On va filmer ça. On a les petits panoteurs Bud aussi qu'on voit sur nos clients. Donc ça c'est la version grande et on a aussi la version petite. C'est humide, c'est humide. Comme vous pouvez le voir, bon, ça fait un peu noir sur la vidéo mais c'est quand même bien gras. Donc les pilotes ils faisaient que se plaindre que ça allait être sec. Ben là au moins ça va être bien arrosé et bien gras. Ça y est, ça rentre en grille. Francisco qui s'est mis en milieu de grille. Et tous ses concurrents qui rentrent à sa gauche, plus vers l'extérieur. Et on a Jay qui se met par contre juste à côté de Francisco. On a Francisco dans le groupe de tête qui est 5e. Enfin
Par contre, Jake est parti très très loin et qui se fait pourrir. On a Satulimani en tête et Francisco qui est déjà remonté second alors qu'il était 5e au premier tour. Regardez-moi comment Jake est pourri. Jake se trouve en 10e position, on vient de compter. 10e position au second tour. Ça y est, Francisco est passé premier, mais c'est chaud. Wow, ça a l'air très très glissant. On va vous faire un petit point à mi-course. Donc on a Francisco en tête qui a creusé l'écart quand même. On a le second juste ici avec le troisième, Satulimani et Alexis Fury qui sont ici, 2 et 3. Quatrième, Tom Brunet. Et cinquième, Jake qui est en train de se rapprocher. Voilà. Ouh. Jake qui a fait une petite erreur. On a Jake Cannon dans la roue du quatrième. Comme vous l'avez vu, Jake vient de prendre la 4e position et il est dans la roue du 3e. On a Francisco qui rentre dans les 2 derniers tours. Et Jake Cannon qui est enfin passé. On a le second qui est ici. Et Jake qui est juste là, mais ça sera trop compliqué d'aller chercher cette seconde place. Et victoire de Francisco Garcia. Yay! You! Et Jake qui finit dans la roue du second. So bad start. I slipped. Yeah. On the gate. And then after it's crazy with all the people and the first lap I got water under under the first layer, so I couldn't see. Good job. Good race. Oh, very good. Third. Third, and the one that was just in front of you was Fury second.
You come back good, but you were, I think, in the last 10 people in first corner. But the track is technical. Hey, the outside was good, no? Before the triple. Everyone in take. Yeah. I passed 2 people there and then... On a frotté les Pour ceux... Oh là 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 là. Waouh, là vous avez loupé. Tom il a dit j'en ai marre de frotter. Il lui a dit t'as vu où on est? On a frotté les Vesoul. On frotte la terre de Vesoul. Jean-Michel Humour. Oh là là. Tout le monde rigole. En tout cas, s'il y en a qui doutaient quand on vous a dit que c'était quand même mouillé, voilà, ne doutez plus. Jake, did you see your best lap or not? Someone told me, yes, on my last Your lap. best lap, 147.3, Fran 150.0. Best lap of the race. It's good. And last lap, regardez-moi là. Non mais on les a en flagrant délit. Ah, ça fait aller vite les bonbons. Hein. On a Jake qui nous a fait péter la brand new gear. Brand new gear. La nouvelle tenue Venom. Looks good. Looks good, looks so different. Yeah. Ça fait du bien de le voir en couleur un peu, c'est trop joli. Et ça y est, on est déjà en direction de cette seconde manche. Donc on a Jake qui est vraiment motivé pour la gagner. Celle-ci, comme je vous ai dit tout à l'heure, il a fait son meilleur chrono de la manche et le meilleur chrono de la manche au général en 1,47 et Fran en 1,50 son meilleur tour. Donc Fran a bien sûr moins forcé parce qu'il est parti en tête. Mais c'est quand même de belles augures pour Jake pour la deuxième manche. Donc on espère un bon départ pour lui et Francisco bien évidemment exactement la même que la première. Et on a rejoint les pilotes dans le pré-parc, toujours autant de vent mais pas de pluie de prévu. Donc c'est le principal. Et Francisco qui est ici, ils sont aux couleurs de la France entre Jake le rouge et Francisco le bleu avec les plaques rouges. Ça y est, fin du tour de chauffe et les pilotes rentrent au pré-parc. Donnent les infos un peu à Thierry sur la piste et leur ressenti. Rossi par exemple pour le choix du pneu, comment c'est. Des fois on a 2 pneus derrière la grille et pour savoir lequel on met pour le départ et pour la manche. Et on a Jay qui vient aussi en même temps prendre les infos. Donc les pilotes sont concurrents mais quand même ils ont les mêmes infos, ils ont les mêmes conseils et même eux entre eux se conseillent et se donnent des traces. Du coup, on a vu les pilotes vous donner des infos un peu sur la piste après ce tour de chauffe. Vous hésitiez entre 2 pneus, c'est ça? Ouais, entre le Medard et le mud, parce que tout dépend des conditions de la piste. Sauf que là, ils savaient pas trop, c'était un peu dur, mais à la fois souple. Du coup, ils ont préféré mettre le mud pour le départ, parce que le départ, il le griffe. Donc pour eux, le mud est meilleur. Donc voilà. Entrée en grille et choix différents pour cette manche. Pour Francisco qui s'est mis beaucoup plus à l'inter. Tout à l'heure, il était à peu près à la place de Jules Piètre au milieu. Et là, il s'est mis beaucoup plus vers l'inter. Et on a Jake Cannon, lui, qui reste dans le choix du milieu. Donc pour cette course, ils sont pas à côté. Jake était bien sorti, mais qui s'est fait serrer. Donc Jake 4e, Francisco 10e environ. Tant que les pilotes reviennent, Jake toujours 4e, 5, 6, 7 et Francisco 8e. On a Boramé qui a pris la tête. Et Francisco qui a dépassé Jake. Se trouve maintenant 4e. Et Jake, c'est dommage qu'il n'a pas profité de son bon départ. Et Francisco qui de nulle part vient de prendre la tête de la manche. Je vous ai filmé le virage d'avant.
Il était 6ème, j'ai loupé 3 virages. Et il se retrouve premier, donc fantastique. Jake, avec Souleymani. C'était chaud. Et là, on peut assister à une belle bagarre entre Garcia et Boiramé. Qui sont 2 hommes qui ne lâchent rien. Jake a dû faire une erreur en bas, il s'est refait passer par Souleymani. Ça y est, Jake qui a doublé enfin Saad Souleymani. Jake qui vient de prendre la 4ème position, juste derrière Alexis Fleury. Il se fait encourager par tous les Français. Et Boiramé qui est environ maintenant 4 secondes derrière et on est à mi-manche. Fleury et Jake roulent en roue. Cannon qui vient de prendre l'avantage sur Alexis Fleury dans le fond du circuit. On est à 5 minutes de la fin de la manche. Et Jake a 7 secondes de retard sur Mathis Boiramé. Ça semble compliqué d'aller le chercher. Victoire de Francisco. Magnifique manche. Jake qui finit 3ème de cette manche. On sait qu'il va être énervé parce qu'on le connaît. Et les 2 pilotes doivent passer au tonomètre. I don't understand. You were 6 and then I first. How did you get first? It's crazy. Very good, huh? Good, eh? My speed was good. Speed was good and really you passed every. I didn't see like I film here. I wait there and you were 6 you are first. For me, this is natural for me. Like, for to what? To do this, like my body, it do this alone. Like. Donc là on va vous montrer les hommes de l'ombre. Là dites-vous que la manche 4,5 il reste 3 tours. On a fini la manche de 1,5, on commence à plier. Et c'est déjà quasiment fini. Donc là franchement. Allez, oh. Donc on peut leur dire vraiment bravo aux garçons. Ils ont bossé comme des malades. Oula! Vous êtes en train de battre le record là, non? Ouais, je crois bien. Mais attends. Mais là ça fait même pas ça fait 30 minutes. Ouais, mais même pas. En 1 heure on a fait tout ça. Là en 1 heure on est dans le camion. Voilà. Ouais. C'est d'aller au lit. Les gars, ils sont rapides et les mécanos. Dans 1 heure on est dans le camion, dans 10 heures on est au lit. Bonjour, we are Vesoul. We finished the race. Yeah, good weekend. 1-1 and yes, riding was good. We need to improve something, but we keep doing this. You open a jump, no? Oh yes, I have big pass. Nothing. Look, never he do this, Lily. Now he directly straight to me. Bonjour, everyone. Today was good. It's okay. I like in the motos it was 50-50. Start of the motor was not so good, and then it got better. So I did the normal what I do. I got a rock to the lip as well, so it looks like I got lip filler. And yeah, no, I don't know what I got. P3 or P2 on the podium. So yeah, it's good. We keep improving. I just got to fix the start of the moto, and that is it. That is it. In Visu. N'amène pas la moto au podium, nous.
Donc là, ils m'ont passé la moto et j'ai conduit la moto jusqu'ici. J'ai calé 4 fois, mais la moto est bien sur le podium. Et en attendant, ils mettent la petite casquette Michelin et c'est parti. Il fait 3e. Il fait 2e. Je sais pas. Tu sais, maintenant. Et enfin vainqueur de la journée avec la double victoire de manche. Il en est à 9 manches remportées sur 10 disputées. Et bien sûr, monsieur Francisco Garcia. Yeah! Bon, les amis, on vous a dit un peu des bêtises. Jake a fait 3e au lieu de 2e. Parce que les points aux France, en fait, c'est pas les mêmes points qu'à l'Europe. Donc si c'était à l'Europe, il aurait fait 2e. Mais là, du coup, il fait 3e. En tout cas, il m'a offert un petit bouquet. Donc je suis très contente. Et voilà, ils sont en train de m'embêter. Comme d'habitude. Voilà. Ils n'ont pas assez travaillé. En tout cas, merci à tous encore une fois d'être venus nous voir ce week-end, de suivre nos vlogs. Un week-end off, donc le week-end prochain, il n'y aura pas de vlog. On sait que vous allez vous ennuyer sans nous. Mais on se retrouve d'ici 15 jours à Gaillac pour la suite du championnat de France.